Bienvenue au Québec. Ce week-end, on a posé nos valises au Canada pour assister au Québec Méga Trail, l'un des plus grands ultra trails du pays. Le programme, on va pas suivre une seule course mais 10. On va vous montrer les plus beaux spots pour courir au Québec et on va partir à la rencontre des Français qui ont fait le déplacement jusqu'ici. Bref, vous allez voyager dans nos stories tout le week-end. À très vite. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see. Dans 10 minutes à peine sera donné le départ du format Ultra Trail, 160 km, 6500 mètres de dénivelé positif, quasiment pareil en négatif, avec un parcours assez technique, avec les fameuses tracés du Mestachibo, et puis une double ascension du Mont Sainte-Anne. Donc autant vous dire que les coureurs vont avoir de quoi s'amuser. Pour l'instant, les sourires sont présents sur les visages, mais on leur souhaite bon courage pour la nuit qui arrive. Et ensuite de ça, vous allez tourner à gauche par une grande boucle et revenir entre les hébergements et l'hôtel principal ici pour... Alors je suis avec Vanessa qui est, allez, on peut le dire, une favorite de l'épreuve Ultra Trail sur le format Ultra. Vanessa, c'est pas n'importe qui puisqu'elle détient le record de la course du Kilimanjaro, l'ascension. Tu es plutôt une habituée de la course en très haute altitude. Là, tu sors un peu de ta zone de confort aujourd'hui. Je sors complètement de ma zone de confort, donc même le fait d'être annoncé dans les favorites, alors que pas du tout. Je pense que moi là j'ai un seul objectif, c'est d'arriver au bout de la course, pas trop mâcher si possible, parce que je prépare justement une course à très haute altitude sur la Concagua, donc là c'est on va dire du long pour m'entraîner, pour préparer la Concagua, voilà. Donc là pas de pression, on vient profiter, c'est la première fois que tu viens au Québec ? Oui, c'est une première, ouais, donc je suis contente de découvrir. Et est-ce que ça te plaît pour l'instant ? Ouais, c'est top, les gens sont super et la course apparemment est bien aussi, donc il n'y a plus qu'à. Bon bah écoute, on va suivre Vanessa tout au long du parcours. Bonne course et rendez-vous maintenant dans la forêt boréale. Ok, à tout à l'heure. Ou à deux. Et c'est parti pour la onzième édition du... Feels like summer, and it feels like summer. Feels like summer, and it feels like summer. Alors je suis sur le village de la course et je vais vous montrer quelque chose qu'on ne voit pas en France malheureusement mais qui est très courant en Amérique du Nord.
Donc là, je me trouve sur le village de la course. C'est là où il y a l'arrivée, hein. C'est la finish line que vous voyez juste ici. Et si je me décale un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit des jeux d'enfants. En fait, la famille est extrêmement bien intégrée ici sur les courses. Vous avez des jeux, vous avez même des chiens coucou toutou. Voilà, ça joue, ça s'amuse. Il y a des poussettes de partout. Et ici, les gens viennent donc avec des bébés, avec des enfants en bas âge. Voilà, les enfants sont intégrés sur les courses. Ils font partie, en fait, ils sont considérés. Il y a des spectacles pour eux, des animations pour eux, et donc ils sont considérés, et ben, ça facilite les choses. Et là vous avez les coureurs qui arrivent, voilà, sous les applaudissements, avec les enfants qui courent à côté d'eux. Vous voyez, bah, c'est comme ça qu'on crée des sportifs en fait, tout simplement. Quand est-ce qu'on verra ça sur les courses de France? Bonne question. Dites-moi d'ailleurs si vous avez vous aussi envie de venir avec vos enfants sur les trails, sur les marathons, si ça vous parle. Emmanuel Lecourt, qui remporte le